Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du journal du Mercato avec 5 informations aujourd'hui. On ira voir où pourrait aller Wayne Rooney. On ira ensuite voir ce que va faire Diego Costa l'année prochaine. On passera par Manchester City pour savoir où ils vont recruter notamment et pourrait avoir du côté du Rocher. Le Paris Saint-Germain, le tout récent de la Coupe de France. Que va-t-il se passer dans ce club dans les prochaines semaines? Et enfin on terminera avec qui va remplacer Alexandre Lacazette à l'Olympique Lyonnais. Mais débutons donc avec Wayne Rooney. Alors vous le savez, il a un peu moins joué cette année. Et c'est vrai que Wayne attend sans doute de savoir quel serait son avenir. Alors pas mal de gens qui le cherchent, il y a les États-Unis, il y a également les Chinois, mais il y a également un club anglais qui pourrait casser sa tirelire pour récupérer l'international anglais. Il s'agirait de Stoke City qui pourrait dépenser ni plus ni moins de la somme de 50 millions d'euros. Comme quoi, à la limite, Wayne Rooney, malgré son âge de 31 ans, continue quand même à être très attractif. Allez, maintenant on va continuer avec Diego Costa. Alors Diego Costa, il a toujours un contrat de 2 ans, mais on l'a longtemps pressenti, notamment du côté du milieu de saison. On a parlé notamment d'un départ du côté d'un club chilien, le club de Tianjin. Il n'en serait rien. A priori, on tournerait vers une prolongation de contrat d'une durée de 3 ans pour 15 millions d'euros par an. Et si jamais cela ne venait pas être fait, le seul club qui pourrait accueillir Diego Costa serait tout simplement son ancien club espagnol, l'Atlético Madrid. Allez, on va passer maintenant à Manchester City, je vous l'ai dit, le shopping du côté du Rocher, c'est la fête, puisque vous le savez, ils ont recruté Bernardo Silva pour la modique somme de 50 millions d'euros. Alors c'est logique, Monaco avait déclaré que, d'ailleurs le président l'avait déclaré, Dimitri Ribolovlev avait déclaré à ce moment-là qu'il ne s'opposerait pas à des départs de ses joueurs. Manchester City a totalement écouté, puisque pas mal de joueurs seraient prêts à passer du côté au-dessus de la Manche. Le premier d'abord Bernardo Silva, le deuxième c'est Fabinho. Alors tout ça c'est du côté de Téléfoot, bien sûr c'est des rumeurs. Le troisième c'est Benjamin Mendy. Et le troisième, forcément on en parle. On a parlé du côté notamment du Real Madrid pour la modique somme de 120 millions d'euros. Ce serait Kylian Mbappé. Et oui, Kylian Mbappé, et Monaco aurait reçu une offre de 130 millions d'euros. Et oui, ni plus ni moins, 130 millions d'euros. Mais la grande question est de savoir, c'est est-ce que Monaco acceptera de tout simplement offrir son joueur à cette somme du côté de Manchester City. D'ailleurs, il y a des joueurs, s'il y a forcément des joueurs qui viennent, des joueurs qui partent. Les joueurs qui pourraient partir, c'est des joueurs assez indésirables. Ça serait Samir Nasri, Eliakim Mangala. On parle également de Ine Chao. Mais également, un petit peu les joueurs qui pourraient quitter. Par contre, bien sûr, ils peuvent essayer de rester. Il y a un joueur notamment qui a réussi ce jour de force. Il s'agit de Yaya Touré. Indésirable en début de saison 2016, il est devenu notamment l'un des joueurs les plus importants du système de Guardiola et on lui proposerait maintenant une prolongation de contrat. Allez, maintenant on va passer au Paris Saint-Germain. Vous le savez, Antero Henrique va sans doute être finalisé, ça va être dans les prochains jours a priori. Il va avoir du chantier notamment. Alors déjà première chose, on va parler de ce qu'a dit Nasser Al-Khelaifi hier soir après le match de Coupe de France où bien sûr les nouveaux ils ont réussi à gagner la Coupe de France, les Parisiens, bravo à eux. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Nasser Al-Khelaifi a dit que Unai Emery serait encore l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Vous allez me dire oui mais bon, Laurent Blanc il avait dit ça pareil, mais voilà, il l'a dit. Par contre, il y avait une rumeur qui a eu lieu samedi, c'était le propos de Jorge Jesus, l'entraîneur je crois de Benfica et du Sporting. Il y avait une controverse par rapport à ça, parce qu'il est parti du Sporting jusqu'à Benfica ou l'inverse. A priori il aurait pu avoir, mais a priori ça ne marchera pas. Et s'il y a un entraîneur qui devrait venir, ça serait non pas Jorge Jesus, mais bien André Villas-Boas. La raison est simple, Antero Henrique a travaillé notamment avec le technicien portugais. D'ailleurs que ce soit une bonne nouvelle, on rappelle que André Villas-Boas entraîne un club chinois qui n'est pas vraiment bon pour le business. D'ailleurs en parlant notamment, si Antero Henrique veut notamment récupérer du monde, il va falloir qu'il dégraisse. Et il y a pas mal d'indésirables qui vont devoir partir. On parle de Krikoviak, de Ben Arfa, de tout le reste.
Mais en tout cas, du côté des arrivées, après il pourra se pencher sur les arrivées. Aubameyang, Alexis Sanchez, peut-être pas Perisic qui notamment est pisté par Manchester United. On parle également de Muratovic qui pourrait du côté de Stoke, qui pourrait notamment venir du côté du PSG. C'est un attaquant du côté de Stoke qui a bien marché. Et la question est de savoir, c'est oui, est-ce qu'il peut venir, sachant que bien évidemment, on avait parlé d'Di Maria qui pourrait partir. On cherche toujours la doublure de Cavani. Donc forcément, eh bien, ce genre de choses pourrait arriver très prochainement. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire par rapport à tout ça. On va passer maintenant du côté de Alexandre Lacazette. Vous le savez, qui pour remplacer Alexandre Lacazette? Vous le savez, il quittera la... Voilà, alors certes, vous l'avez dit, hein, c'est pas sûr l'Atlético, parce qu'il y a justement cette interdiction de transfert qui va être, qui est promulguée, mais il quittera l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette, c'est sûr et certain. Mais la question est de savoir qui ce serait son successeur. Alors le successeur qui pourrait arriver pourrait être Chicharito. Et oui, alors Javier Hernandez de son nom, eh bien pourrait signer du côté de l'Olympique Lyonnais. La raison est simple, il n'y a pas de Coupe d'Europe du côté du Bayern Leverkusen. Et donc Javier Hernandez et Chicharito pourraient bien débarquer du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a des discussions qui se font entre les deux parties. Et on verra bien sûr si les deux parties arrivent à se mettre d'accord. Après, ils discuteront avec le club. Ensuite, d'ailleurs, il y a un autre joueur qui pourrait bien faire son arrivée. C'est Carlos Vela. Et oui, Carlos Vela, joueur de la Real Sociedad, qui pourrait littéralement venir du côté de l'Olympique Lyonnais. Par contre, le prix est assez cher, hein, 18 millions d'euros. Il faudra quand même un sacré cataclysme pour quand même que l'Olympique Lyonnais le recrute. C'est quand même cher, mais bon, si après il faut casser sa tirelire, l'Olympique Lyonnais le fera. On rappelle d'ailleurs que le club est qualifié en Europa League. D'ailleurs, en parlant des possibles, également, il y a Bertrand Traoré qui a été proposé. On parle également de Riyad Boudbouz, mais il y a un joueur notamment qui pourrait partir en même temps que Lacazette, c'est Mathieu Valbuena, très pisté par le club turc de Fenerbahçe. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du journal du Mercato. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On verra bien sûr ce qui va se passer demain, mais forcément il y aura encore des retours. Merci à vous tous, bonne fête des mères bien sûr, hein, toutes les mamans. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis quoi? Je vous dis à très vite et je vous dis donc à demain. Allez, ciao tout le monde!